sortis de l'Égypte, il leur a pas donné de commandement. Non, il n'y avait aucun commandement. Dieu leur avait dit simplement, prenez le sang appliqué. C'est fini. Moi je vous fais sortir. Et ils ont pris le sang, ils ont appliqué. Et Dieu est resté fidèle à cette alliance. Dans la marche, quand vous lisez la Bible, ils ont eu les hauts et les bas. Alors ils pouvaient peut-être se décourager, dire à cause de tout ça, Dieu nous a abandonnés. Dieu revient. Et il leur dit, je reste fidèle à l'alliance que je vous ai faite. Ouh là là, ça c'est merveilleux. Quand nous lisons dans Ésaïe, le Seigneur dit, quand les montagnes chanceleraient, quand les collines seront ébranlées, mais mon amour, l'amour que j'ai pour vous, là, et mon alliance de paix ne chancellera pas. Alors Paul écrit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Que sa fidélité nous aide à ce que nous devenions obéissants. Quel amour le Père nous a témoigné. Combien de fois nous avons dérapé, mais son amour nous ramène toujours au peuple de Dieu. Ayez l'assurance que la fin sera encore glorieuse. Car il a commencé, il achèvera. Et déjà, nous nous attendons à quelque chose encore de beaucoup plus grandiose dans un très proche avenir. Dans un proche avenir. Parce que depuis le 2 avril 1962, lorsque Wade Franck a reçu l'appel d'aller de ville en ville, de pays en pays, pour proclamer la parole et distribuer la parole jusqu'au 2 avril 2011, 49 ans se sont accomplis. Et après le 2 avril 2011, nous entrons dans la 50e année. Et dans Lévitique au chapitre 25, il est dit là-bas, rapidement, il nous reste 10 minutes. Et nous allons adorer. Nous aurons l'occasion. Lévitique. Au chapitre 25. C'est le 3e livre de Moïse. Et nous lisons au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. La 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Alléluia. La 50e année, c'était l'année où on sonnait les trompettes des expiations. Et celui qui était esclave, sa servitude était terminée. Celui qui avait vendu la propriété n'avait plus rien. Et il n'avait rien pour racheter sa propriété. La 50e année, il devrait retourner dans sa propriété. Quel est notre désir maintenant? Et le désir de l'homme de Dieu est que cette année, cette 50e année depuis l'appel, puisse Dieu, notre Père, accorder à chaque croyant véritable ce qui lui revient de plein droit, une entière délivrance. Amen. Et que nous retournions tous à ce qui est à nous.
La paix est à nous. L'amour du commencement est à nous. La justification est à nous. La sanctification est à nous. Le baptême de l'esprit est à nous. Puisse toute l'assemblée être baptisée du Saint-Esprit pour que nous puissions former un même corps. Là, nous ne sommes pas encore un même corps. Mais nous sommes sur ce chemin-là. C'est pourquoi la proclamation de la parole est faite. Pour que chacun réalise ce que je ne suis pas un membre inactif. Mais je suis un membre actif. Il n'y a pas de membre passif dans le corps de Christ. Tous les membres sont importants. Même le petit doigt est important. Oh, que Dieu accorde l'unité de l'esprit au milieu des prédicateurs. Que celui qui presse des faussetés arrête. C'est pas la proclamation de la vérité. Ce n'est pas le fruit de négociation. La parole que nous devons être un frère. C'est pas ça. Prêche la vérité. Et que moi je prêche la vérité. Ceux qui t'écoutent, ils reconnaîtront que c'est la vérité. Quand ils viendront m'écouter, ils reconnaîtront que c'est la vérité. Et que nous nous complétons. Nous travaillons dans l'harmonie. Les barrières finiront. Nous sommes sur ce chemin. Plus le retour du Seigneur est proche. La proclamation de la parole est claire. À tel point que ceux qui prétendent être prédicateurs, ils n'auront plus rien à dire. Je me suis toujours souvenu. On était dans la réunion des prédicateurs à Lubumbashi le 14 juillet 1982. Et Frère Franck nous disait, dit, mais tous ceux qui prêchent les faussetés, ne vous en occupez pas. Viendra un temps, ils n'auront plus rien à dire. Mais personne ne les écoutait là. Soyons calmes. Nous prêchons la vérité. Alors n'attaquez personne. Attaquez simplement ce qui n'est pas biblique. Et avançons avec le temps. Ce n'est plus le temps de discuter. Les discussions n'ont rien produit. Vivez la parole. Dieu lui-même arrangera. Nous sommes sur ce chemin. Alors l'unité des prédicateurs fera en sorte que même les croyants, ça ne sert à rien. Nous sommes les mêmes. Étant les mêmes, marchons des mêmes pas. Dieu donnera la compréhension. Alors Dieu a des desseins. D'abord la création, avant qu'elle puisse retourner dans l'état où elle était. Parce que là, nous serons dans Esaïe. Vous voyez que la 50e année, on ne l'a même pas fini. Oh, que Dieu s'en remercie. C'est le souhait et le désir de Frère Franck maintenant. Remarquez que dans toute l'histoire de l'Église, vous qui lisez, faites des recherches. Il n'y a aucun homme de Dieu a travaillé plus de 50 ans dans le champ missionnaire. Il n'y a aucun homme de Dieu qui a parcouru plus de 155 pays. Lui, il peut dire comme Paul. Paul déjà en son temps disait, j'ai travaillé plus qu'un tous. Mais s'il se réveille aujourd'hui, il dira, mon frère, toi tu as travaillé plus que nous. Et dans cette œuvre-là, Dieu aussi nous inclut. Non pas pour aller répandre le brahmanisme. Non. Parce que Branham lui-même a dit, il faut que tous les ismes-là soient bannis. Lisez le 7e psaume. Frère, il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus les prédications de Frère Branham. Lisez, il y a des pépites là-dedans. Lisez là-dedans. Ce sont les hommes qui ont déformé les paroles de Branham. Vraiment, nous en sommes tristes. Mais l'homme lui-même, il a prêché la vérité. Amen. Que son âme repose en paix. Il a fait ce qu'il devrait faire. Et Dieu a trouvé bon de le reprendre.
Quand Dieu voit que tu as fini, il te reprend. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Que Dieu te reprenne. Gloire à Dieu. Et que Dieu te laisse vivant. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai aimé quand Fofang a fait cette déclaration. Dans le temps, beaucoup mal compris. Chaque fois que je disais, tant que moi, votre frère frappe sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais nous devons comprendre. Il n'ira pas au ciel seul. Alléluia. C'est avec nous. Alors, tant que nous sommes sur la terre, que chacun ait cette assurance. Tant que je suis sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que l'enlèvement est fait pour moi. Que tu le prennes pour toi. Comment vous doutez? Vous doutez pourquoi? Oh, tu le doutes. Si nous n'allons pas au ciel, Dieu viendra prendre tous ces catholiques. Dieu viendra prendre tous ces charismatiques. Avec tout leur tralala là, ils vont tomber les gens. Ils disent c'est l'action de Dieu. Quelle action de Dieu que vous faites tomber par l'arrière? Mais quand je lis moi ma Bible, la présence de Dieu faisant ce que les gens tombent contre même Dagon lui-même, le dieu des païens, on place l'arche là-bas, Dagon se prend la lumière, il a fait tomber. Vous jouez. Ça c'est l'arche du Seigneur. Alléluia. Tant que nous avons la parole, nous sommes puissants. Nous sommes forts. Parce que le fort est avec nous. Alors le désir dans cette 50e année, que Dieu accorde une pleine délivrance à chacun de nous. Parce que là où vous êtes, chacun se connaît. Il connaît ses manquements. Il connaît ses faiblesses. Oh, Kolosunga. Seigneur, il faut que le Seigneur secoue. Et que tout ce qui n'est pas vraiment en rapport avec l'écriture soit. Parce que la parole que nous avons reçue, elle est pure. Elle est parfaite. Elle est vraie. Comment elle va nous laisser tels que nous sommes? Elle nous changera certainement. Jour après jour, le Seigneur va faire quelque chose. Alors le désir, si il plaisait à Dieu de venir pendant cette 50e année, oh, ce serait une chose glorieuse. Amen. Nos souffrances finiront. Alléluia. Sinon que le Seigneur attend d'abord cette belle voiture, il faut que je l'aie. Qu'est-ce que cette belle voiture par rapport à la gloire que le Seigneur réserve? Mais on m'a promis un grand crédit en 2013. Que nous nous attendions en 2013 à cause de ton crédit. Et encore c'est un crédit. Moi je ne veux pas de crédit. De toutes les manières, nous irons au ciel sans crédit. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je sais que vous êtes spirituels, vous comprenez. Nous vivons dans des systèmes où on nous met toujours de crédit. Crédit d'électricité, les factures viendront. Mais tout ce que je sais, je partirai au ciel sans crédit. On terminera le tout. Remarquons d'abord comment le Seigneur retournera la terre. Esaïe, on va lire 2-3 passages. Nous aurons encore l'occasion. J'ai vu l'inquiétude de frère Adela. C'est vrai, j'ai fait une petite tournée, mais je reviendrai quand même. Nous sommes là dans Esaïe. Dans le livre du prophète Esaïe déjà, dans Esaïe au chapitre 11, si ma mémoire est encore bonne, le Seigneur dit ceci.
Au verset 6, le loup habitera avec l'agneau. Amen. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Et le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est un serpent. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça c'est vraiment à la fin. Quand Dieu rétablira, alors le loup et l'agneau mangeront la paille. Parce que Dieu a un plan pour la création. Mais Dieu a un plan avec l'humanité. Dieu a un plan avec Israël. Et nous voyons que le chemin d'Israël pour atteindre son but, c'est un chemin difficile. C'est un chemin vraiment malaisé. Or, tout ce que Israël réclame, il le réclame sur base des promesses que Dieu avait faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et les territoires qu'ils ont acquis au prix de grands combats, l'adversaire veut le reprendre. Et ils feront des négociations pour retourner ces terres. Et c'est vraiment douloureux pour eux. Il y a des négociations qui doivent être faites. Comme le diable s'est disputé avec Michael, le corps de Moïse. Mais c'était avant le Golgotha. En ce qui concerne l'église, après Golgotha, il n'y a pas de négociation possible. Ce que Dieu nous a donné par le prix que son fils a payé, le diable, l'adversaire, essaie toujours de venir nous l'arracher. Mais il n'y a pas de négociation. Si Israël peut faire des négociations, parce qu'un voile est encore sur leurs yeux, c'est douloureux. Et Netanyahou dira, pour arriver à la paix, des négociations douloureuses doivent être faites. Et des compromis douloureux doivent être faits. Mais dans son âme, il a la tête de ne pas négocier. Alors il leur dit que Jérusalem ne sera jamais divisée. Parce que Zacharie avant lui, il avait déjà prononcé que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations. Celui qui voudra bien la soulever, il sera meurtri. Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Alors les Palestiniens et leurs alliés disent, il n'est pas prêt pour les négociations. Nous allons nous en remettre à l'ONU. Et il se prépare pour qu'au mois de septembre de cette année, là-bas à l'ONU, qu'il puisse proclamer l'État de Palestine au sein de l'État d'Israël. Mais Dieu avait déjà tout prévu dans son plan. Il dit, Joël, prends ta plume. Écris. Alors qu'est-ce que tu écriras?
Et Joël commence à écrire. Moi le Seigneur, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là-bas, j'entrerai en jugement avec elles. Pourquoi? À cause de mon peuple, qu'ils sont d'abord dispersés. Dieu les jugera contre cela. Deux, à cause de mon pays, mon héritage, qui se sont partagés. Ils arriveront là pour que Joël s'accomplisse. Alléluia. Mais à la fin, quand la force du peuple saint arrivera à sa fin, Dieu lui-même, il entrera en scène pour la négociation. Et cette négociation ne sera pas la négociation des paroles, mais la négociation par les actes. Aujourd'hui, Israël est mis à l'étroit. Mais le Seigneur dit, étends tes cordons. La place sera trop petite. Maintenant, ils sont à l'étreint. Mais le Seigneur doit, encore une fois, leur donner leur territoire tel qu'il l'avait dit à Abraham. Le sud du Liban appartient à Israël. Une partie du Golan, en Jordanie et en Syrie, appartient à Israël. Ils donneront le pays. Mais au temps de Dieu, d'abord il y a encore la douleur. Pour rester dans le vide. Alors nous disons, Dieu d'Abraham, secours ton peuple. Dieu d'Abraham, souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Si Dieu interviendra à la fin pour trancher la dernière bataille à notre égard, Paul prend la plume. Il écrit, Dieu lui-même, bientôt, il écrasera Satan sous nos pieds. Car à la croix, c'est Christ qui a écrasé la terre. Mais le corps continue à bouger. Et ici à la fin, nous vous disons avec certitude, il y a des personnes ici qui ne verront jamais la mort. Ces personnes-là sont ici. Qui ne verront jamais la mort. Amen. Ils verront comment Dieu va écraser lui-même Satan sous nos pieds. C'est la victoire finale. Alors Paul dit que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. L'âme, l'esprit et le corps, nous sommes dans des Thessaloniciens saints, soit irréprochable lors du retour du Seigneur. Ce ne sera pas une sanctification superficielle, mais une